dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police arrête David Doumergue, Soraya et Victoire sont désemparés. Dans le même temps, Antoine cherche comment aider Charlie et Luc. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 12 février dans Demain nous appartient. La police arrête David Doumergue et grâce aux démineurs, Karim et Aurore sont sortis indemnes de la voiture piégée. Alors que l'unité de déminage explique que la bombe n'avait pas de détonateur, le capitaine Jacob comprend que David veut lui mettre la pression jusqu'à ce qu'elle craque. Éprouvée émotionnellement, Aurore retrouve sa famille quelques heures afin de se ressourcer. William désirerait qu'elle reste à l'abri avec eux, d'autant que selon Aurore, David Doumergue est sur le point d'être arrêté. Néanmoins, elle sait que si elle se cache, la police perdra sa piste. Quand William se rend compte qu'elle sert d'appât, Aurore répond que pour protéger sa famille, elle n'a pas le choix. Pendant ce temps au poste, Georges est parvenu à contacter Aurélie Doumergue. Même si elle savait qu'il blâmait les forces de l'ordre pour la mort de leur mère, Aurélie n'a jamais entendu son frère parler d'une quelconque vengeance. N'étant plus en contact avec lui depuis qu'elle a quitté la France pour s'installer à Cardiff, Aurélie n'a aucune idée de l'endroit où pourrait se cacher David. Karim, qui souhaite désormais se concentrer sur l'essentiel, ordonne à Georges d'être attentif aux mouvements bancaires de Doumergue ainsi qu'au bornage de son téléphone portable. De son côté, David découvre un avis de recherche le concernant tandis qu'il navigue sur le net. Immédiatement, le jeune homme règle la note de sa chambre d'hôtel et s'empresse de faire ses valises avant de quitter les lieux au plus vite. En parallèle, Georges finit par trouver la trace de David. Malheureusement pour Martin et Karim, le suspect a déjà quitté les lieux à leur arrivée. D'habitude précis et méthodique, les deux policiers se demandent pourquoi il a laissé son nom dans les registres de l'hôtel et a payé sa facture avec sa carte bleue. Mais Karim et Martin n'ont pas le temps de se poser d'autres questions puisqu'ils reçoivent un appel de Sarah qui indique que la voiture de David a été aperçue dans un parking de la ville. À la suite d'une longue planque non loin de son véhicule, il l'arrête enfin. Soraya et Victoire sont désemparées et Georges et Rémi se sont levés aux aurores pour jouer en ligne, au grand dam de leurs compagnes qui n'ont pas pu dormir à cause du bruit qu'ils ont fait. En remarquant qu'ils n'ont même pas pris la peine de débarrasser la table de la veille, Victoire s'énerve et somme Georges de faire ses corvées. Mais ce dernier ne peut pas quitter sa partie et jure de le faire plus tard. N'obtenant rien d'eux, la jeune interne et Soraya prennent le parti d'aller prendre leur petit déjeuner à l'extérieur. Par la suite, Sandrine se plaint à sa sœur d'avoir été dérangée par le vacarme provenant de la coloc. Après avoir promis que cela ne se reproduirait plus, Victoire exige que les garçons baissent d'un ton. À l'hôpital, Victoire tente de convaincre Rémi d'éviter de jouer dans la soirée mais l'infirmier ne prête pas attention à elle, trop occupé à discuter avec Georges par message. Lorsque Victoire parvient à se faire entendre, Rémi précise qu'ils ne peuvent pas annuler leur partie car ils ont rendez-vous avec des joueurs en fin de journée. Comme elle sait qu'elle ne tirera rien de cette conversation, Victoire rapporte à Soraya que leur compagnon refuse de céder et décide de résilier l'abonnement internet. Mais le bonheur de Victoire et Soraya n'est que de courte durée.
En effet, George et Rémi parviennent à se connecter grâce au code d'accès d'Arthur. Antoine cherche comment aider Charlie et Luke est toujours obnubilé par les microbes et les bactéries. Pauline fait le ménage. Pendant qu'elle part acheter des lingettes, Charlie s'interroge sur la façon de se sortir de cette galère. Après que Luke l'a informé qu'en tant que mineurs ils ne peuvent rien faire contre leur mère, Charlie rejoint Antoine à son appartement et lui raconte tout ce qu'il s'est passé depuis la mort de leur père. Quand l'adolescente confie que Pauline a été internée récemment pour des bouffées délirantes, Antoine promet qu'ils trouveront une solution ensemble et convie Pauline au Spoon pour discuter. Sur place, le proviseur adjoint prétexte vouloir prendre des nouvelles des enfants. Il indique qu'il aimerait bien parler à Luke car il n'était pas bien la dernière fois qu'il a vu mais Pauline lui intime l'ordre d'arrêter son cinéma. Elle veut savoir qui est derrière tout cela et s'emporte en imaginant que Fleur a contacté les services sociaux pour lui enlever la garde de ses enfants. Bien que Myriel cherche à la calmer en rétorquant qu'il n'a aucun contact avec la directrice d'Info 7, Pauline lui interdit d'approcher ses enfants puis part en furie. Inquiet, Antoine va chez Sandrine pour lui expliquer la situation. Sous le choc des propos rapportés par son adjoint, Sandrine veut contacter les services sociaux pour maltraitance. Toutefois, pour éviter que les enfants Molina ne soient irrémédiablement pris dans ce système, Antoine propose d'attendre encore pour déterminer la meilleure solution pour Luke et Charlie. The man I love just had